Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à vous dans votre émission Attad consacrée à l'apprentissage de la langue arabe sur la chaîne de la Grande Mosquée de Paris. Je m'appelle Najma et je serai votre guide sur ce long chemin d'apprentissage, long mais passionnant. La langue arabe en tant que telle est une langue très très ancienne. Beaucoup de gens pensent que l'arabe est né avec le Coran. Pas du tout. L'arabe est une langue qui était déjà parlée par les Arabes bien avant l'islam. L'arabe que nous arrivons à comprendre aujourd'hui date au moins de 130 ans à 150 ans avant la naissance du Coran ou la révélation coranique. La langue arabe serait au contraire la langue sémitique mère. Parmi les langues sémitiques, en plus de l'arabe, il y a par exemple l'hébreu. Il y a également l'araméen. Il y a également la langue gaise, al-lughatul a'jaziyya, qui est une langue liturgique et qui est parlée principalement par les moines chrétiens d'Éthiopie. Des cours. La langue littérale arabe est la seule langue sémitique à avoir conservé ce que nous appelons la déclinaison, al-i'rab. Si nous revenons à l'araméen qui était parlé à l'époque de Jésus, ou à l'hébreu qu'il parlait déjà à son époque, la déclinaison en était déjà supprimée, avait déjà disparu. Elle a également gardé ce que nous appelons le système syllabique. Le système syllabique veut dire que les mots de la langue arabe sont forcément formés de plusieurs syllabes. L'écriture arabe est une écriture consonantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un alphabet qui est formé uniquement de consonnes, non de voyelles. L'écriture arabe telle que nous la connaissons, on verra pas vraiment telle que nous la connaissons, mais dans son aspect le plus proche, existait dans la région de Petra. Elle aurait été inventée par les Nabatéens, qui est un peuple arabe archaïque. Sachez que l'alphabet arabe est formé de 28 lettres, ou de 29 lettres, ou de 28 lettres et demie, selon les écoles. Lorsque les Nabatéens ont inventé l'écriture arabe, ou ont développé les écritures qui étaient précédentes, ils ne se sont pas trop cassés la tête. Ils ont pris la même graphie, le même dessin, si vous voulez. Ils sont allés le rafistoler par-ci, par-là. L'alphabet lui-même, l'alphabet arabe, est une grande famille qui est composée elle-même de petites familles. Et lorsque nous appartenons à une famille, nous sommes normalement obligés de rester liés à cette famille. Sur l'ensemble des lettres, pour moi, il y en a 29, on comprendra pourquoi, il y aura 6 lettres seulement qui ne s'attacheront pas à gauche. Elles s'attacheront toujours à droite, mais jamais à gauche. Pourquoi? Car ce sont des lettres orphelines. La première des généralités, c'est que nous n'avons pas de majuscules en langue arabe. C'est déjà gagné. Deuxièmement, nous ne coupons jamais un mot au milieu par un tiret pour revenir à la ligne. Troisième point très important est que en arabe, nous n'écrivons qu'en minuscule. Nous n'écrivons jamais en capital. Première lettre. La première lettre de l'alphabet est une lettre toute bête, j'ai envie de dire. C'est juste un bâton. Le alif sert à quoi? C'est une lettre, donc comme je disais, accessoire, que moi j'aime bien comparer à la canne de Sayyidina Moussa, alayhi salam, de Moïse, pour être comparable à une perche que vous auriez dans votre garage et dont vous vous serviriez pour retirer une araignée dans le coin du plafond, pour secouer votre pommier, pour attraper quelque chose tout en haut de l'armoire, ou encore pour courir derrière le chat qui vous aurait volé votre poisson, par exemple. Plus concrètement, le alif nous sert à différentes choses dans l'écriture et dans la lecture que vous découvrirez au fur et à mesure si vous restez fidèle à nos cours. Rendez-vous sur la chaîne GMP TV.